Alors déjà, Yann, ça fait combien de temps que tu es ici à Montréal? Alors, je suis arrivé à Montréal en février 2006, donc ça va faire 2 ans et demi. À Paris, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé pour des cabinets d'architecture, d'intérieur. Et après, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé pour mon compte en ouvrant ma structure. Et puis, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à travailler pour une société américaine avec laquelle je continue à travailler aujourd'hui et qui a été la raison de mon déménagement ici à Montréal. D'accord. Donc tu bossais pour une société américaine? Alors je bossais en consulting pour une société américaine qui avait besoin de services de quelqu'un qui ait une connaissance du marché européen dans tout ce qui était design, mobilier, tissu d'ameublement, etc. Ils m'ont offert de plus en plus de contrats et là je me suis mis à passer ma vie dans les avions entre Paris, New York, Paris, Washington, Paris, Chicago, Paris, Montréal. Puis tout d'un coup ils ont vu la possibilité de me faire venir ici à Montréal à temps plein parce que du coup, premièrement l'immigration, faire déménager, faire venir un Français à Montréal, c'est beaucoup plus facile que d'amener quelqu'un aux États-Unis. J'étais beaucoup plus enclin à venir m'installer à Montréal à cause de la espèce de culture bicéphale qui prend le bon côté de la culture européenne et le bon côté de la culture nord-américaine. D'accord. Puis le fait de pouvoir continuer à être dans un pays, dans un endroit où on parle français. D'accord. Et donc vu que tu as bossé à Paris, maintenant tu as bossé au Canada, est-ce que tu pourrais comparer la qualité du travail en termes de, je sais pas, de relations avec tes collègues, en termes de management, de prise de décision? Je pense que on parle de deux univers complètement différents. On parle d'un côté le fait de travailler à Paris, en Europe, parce que je pense que c'est un peu partout la même chose. C'est quelque chose qui est très lié à une démarche un peu individuelle, au chacun pour soi, etc. Ici, le travail en équipe est dans le sens de faire avancer l'entreprise et puis justement la personnalité, enfin le côté un peu individuel qu'on aurait tendance à avoir en France est complètement mis de côté parce qu'on voit plus ce qu'on appelle the big picture, on voit vraiment la vision d'ensemble et qu'on travaille, on travaille dans le but de faire avancer la machine et pas juste de faire avancer ses propres intérêts. Moi, ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est le fait qu'il y a une espèce de beaucoup plus grande efficacité en termes de gestion en général. On tourne pas, enfin je trouve qu'ici on tourne pas autour du pot, une décision est prise et puis bon on la prend et puis s'il y a des conséquences à gérer par la suite on les gérera, mais il y a une espèce d'obligation de résultat qui fait que et puis on a l'impression qu'on travaille dans un temps compressé. Les dossiers restent rarement longtemps sur la table. Il y a vraiment une sensation d'efficacité, une notion d'efficacité, résultat, et on ne peut pas être des semaines à tourner en rond en se posant la question de savoir si on prend la bonne décision. C'est plus agréable au quotidien qu'en environnement? C'est beaucoup plus agréable. Il y a aussi une notion que j'ai découvert ici, c'est qu'il y a une notion de parole donnée et de confiance. Ici, si quelqu'un te dit demain je serai là et je vais faire quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir un contrat signé, la personne va se présenter. Je ne sais pas si c'est lié au Québec, au Canada, mais il y a vraiment un phénomène vraiment nouveau que moi j'ai découvert ici. Surtout après m'être battu à Paris, à courir après des entreprises. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont paris sur les idées? On va donner plus facilement sa chance à une idée. On va pas parier, mais on va avoir le raisonnement qui est un peu du type pourquoi pas essayons, contrairement à un fonctionnement habituellement parisien où non de toute façon ça ne peut pas marcher. C'est un peu un phénomène de fonctionnement qui favorise les entrepreneurs ici. Les banques vont facilement faire des prêts. Je ne sais pas ce qui se passe par rapport à ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, mais on va donner sa chance à des gens qui ont des idées, qui ont envie de travailler, etc. Les choses peuvent avancer, exister
Et pas être juste brimé par des « ah non mais vous comprenez, on n'a jamais fait ça » ou « non vous comprenez, vous n'avez jamais fait ça » ou « c'est quelque chose qui n'est pas possible » ou « c'est trop risqué en ce moment ». D'accord. Et tu as les mêmes relations avec tes collègues au niveau professionnel et personnel que tu aurais pu avoir en France? La hiérarchie existe, mais le seul phénomène du tutoiement fait que tu es beaucoup plus proche dans tes conversations de tous les jours avec tes supérieurs hiérarchiques. S'il y a quelque chose qui se passe bien ou pas bien, on peut en parler librement avec les gens autour de soi et puis échanger sans que ce soit problématique. Est-ce que ta vision de Paris et de la France, elle a changé depuis que tu as un élément de comparaison qui est Montréal? Oui, j'ai réalisé un peu ce qui se passait vu d'ici et comment le fait de savoir comment on était perçus, nous Français, ici, ça fait que ça t'ouvre les yeux sur le fait qu'on grogne tout le temps, on n'est jamais content. Et donc, puis c'est pas faux parce que moi je regarde ce qui se passe quand je rentre en France. Ça me fait tellement rire de voir cette espèce de caricature des Français qui n'est finalement pas une caricature. Est-ce que tu as l'impression que tes priorités dans la vie ont évolué depuis que tu es ici? Waouh! Priorité dans la vie. Ouais, je pense que j'ai réalisé que la priorité c'était moi, et puis que ma qualité de vie était plus importante que de courir après ci ou après ça. Je me suis peut-être recentré. T'as l'impression d'avoir gagné en qualité de vie en étant venu ici? Non, ne serait-ce que le jour où j'ai déménagé ici, c'est une espèce de caricature de la qualité de vie qu'on peut avoir ici, c'est qu'il n'y a pas de stress. Donc juste à ce niveau-là, il n'y a pas de stress. Il y a du stress. Il n'y a pas de stress ou le stress est différent? Le stress est sûrement différent, mais il n'y a pas du stress imbécile qui ne sert à rien. Ouais. Je pense que ça vient du fait que les gens luttent à la moitié de l'année contre les éléments. Finalement, rien n'est très important à côté de ça. Et ça, c'est des choses que tu avais réalisées? Non, j'ai réalisé, je les ai réalisées en arrivant ici. J'ai réalisé comment on se pourrissait la vie en France, puis je sais, on est éduqué comme ça et puis on voit les autres se comporter comme ça. Donc tant qu'on n'a pas d'éléments de comparaison, on ne se rend pas compte qu'on vit là-dedans. Puis on ne se rend pas compte aussi qu'on agit de cette manière-là. Puis c'est le jour où on vit ailleurs, et puis c'est le jour où on voit les autres personnes se comporter différemment, que là ça met en évidence que il y a moyen de faire autre chose. Puis ça prend juste un petit peu de temps de réaliser que soi-même on peut agir différemment parce qu'on ne se rend pas compte qu'on continue à agir comme on agissait en France. Une discussion comme ça, on va dire, il y a un peu deux manières de faire des études. Il y a la manière un peu française où on apprend à faire thèse, antithèse, synthèse, donc ce qui fait qu'on a son point de vue, son opposé et puis une espèce de vision globale. Alors qu'ici, similairement à l'Amérique du Nord, ils apprennent à faire des essais, donc ils ont un point de vue puis au final. Et c'est cette espèce de dualité entre ces deux types de tournures d'esprit qui fait que nous on va être capable de voir un point de vue, son inverse, et puis même en faire une espèce de jeu, de pouvoir discuter, argumenter et puis se faire l'avocat du diable s'il faut. Alors qu'ici, ils vont vite être arrêtés derrière un point de vue et puis pas voir plus loin. Donc ce qui fait que ça facilite pas forcément les discussions et que du coup les Français on passe pour des argumenteurs et que eux passent pour des gentils. C'est eux qui ont raison et qui ont le bon point de vue.